Bienvenue à quelques minutes avec Dieu aujourd'hui et je suis ravi de vous retrouver encore autour de la parole aujourd'hui. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la sagesse. Soyez conscients de la sagesse de Dieu en vous. La sagesse de Dieu, c'est Christ. La Bible nous dit dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 1 et le verset 30, il dit, je vais vous lire, n'est-ce pas, ceci. La Bible dit, mais par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui de Dieu est fait sagesse envers nous, droiture, sanctification et rédemption. Ça veut dire que Christ a été fait pour nous sagesse. Christ a été fait pour vous sagesse. Vous savez, la sagesse que vous êtes censé vivre avec, c'est la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu. Et cette sagesse vous a été communiquée à travers Christ. Vous avez le Seigneur Jésus en vous, ça veut dire que vous n'avez pas juste une partie de sagesse, vous avez toute la sagesse dont vous avez besoin. Pour toute chose, vous savez, vous pouvez connaître quelque chose, vous pouvez étudier quelque chose, mais ça, ce n'est pas la sagesse. La sagesse va vous amener, n'est-ce pas, à produire des résultats de la connaissance. Ce que vous connaissez, vous ne pouvez pas produire et même tirer des avantages de ce que vous connaissez réellement si vous n'avez pas la sagesse, si vous n'appliquez pas la sagesse. Vous connaissez des gens qui connaissent les choses, mais pour transmettre ces choses-là, ils ont des difficultés. D'accord? Des personnes qui ont vraiment la connaissance, mais en transmettant, ils heurtent peut-être la sensibilité des autres et peut-être que les autres n'arrivent pas. Vous pouvez peut-être parler des limitations de communication et tout cela, mais moi, je voudrais vous amener à un niveau supérieur où tout ce que vous faites, où vos paroles, ce que vous dites, sont communiquées par la sagesse. Vous savez, cette sagesse est produite par l'amour. Dieu est amour. Et cette sagesse émane de son amour. C'est la sagesse supérieure. La Bible l'appelle la sagesse du juste. Vous avez besoin de fonctionner dans la sagesse. Et vous savez, ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est que commencez par être conscient que vous possédez cette sagesse. Commencez par être conscient que cette sagesse est activée en vous. Cette sagesse œuvre en vous. Et chaque fois, déclarez cela. Dites, je suis sage, je suis excellent, je suis conduit par la sagesse de Dieu, par l'Esprit de Dieu en toutes choses. Je suis conduit dans la perfection du plan de Dieu, dans la sagesse divine. Je suis rempli de la sagesse divine. Je fonctionne dans cette sagesse, je parle avec sagesse, j'agis avec sagesse. Vous commencez par reconnaître que vous êtes rempli de la sagesse de Dieu en vous et que vous manifestez cette sagesse chaque jour dans votre vie. Alléluia. Souvenez-vous, Christ en vous, c'est la sagesse de Dieu qui est en vous. C'est pour ça que l'Esprit de Dieu qui est en vous ne devrait pas. La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu. Cet esprit est en vous. Vous avez une responsabilité, envers cet esprit. Il y a des choses que vous faites pour ne pas attrister l'esprit. Il y a des choses que vous faites pour que l'esprit de Dieu soit activé, ait tout son potentiel et fonctionne dans votre vie. Vous devez le reconnaître. Vous devez interagir avec l'esprit de Dieu. Vous devez lui parler chaque jour. Et pour toute autre chose, écoutez, toute chose dans laquelle vous êtes impliqué, commencez par communiquer de cette chose avec l'Esprit de Dieu. D'abord, vous aurez la sagesse nécessaire pour, n'est-ce pas, prendre des actions qu'il faut. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.